Ok les amis, salut. Alors, je vais prendre un long là, un scalp, hein, un contrat sur le SP. Sauf que je sais toujours pas bien m'en servir et donc je viens de shorter, c'est pas grave, je sors. Je place un ordre long, un ordre limite d'achat. Voilà, je viens d'être exécuté. Un scalp. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Et je pense que je vais sortir très vite. Hein. J'ai pris un seul contrat parce que si jamais ça ne tient pas, je prendrai un deuxième contrat. Voilà, ça, c'est légèrement chaud, si vous voyez ce que je veux dire. On va laisser courir. Donc j'ai pris un contrat sur Bookmap. Hein. Donc vous voyez, ici on voit c'est un contrat qui court. Ici c'est le PNL qui est réalisé pour le trade, le PNL que j'ai réalisé avant le trade, mais j'ai rien fait hein, pour l'instant. Avec Transact en tous les cas cet après-midi sur Bookmap. Donc c'est pour ça il n'y a que ce trade là en cours. Je viens de prendre un deuxième contrat parce que je suis de plus en plus convaincu et voilà, ça commence à partir. On va laisser courir un petit peu. Donc j'ai deux contrats. Je vais en sortir un ici. Voilà, j'ai été sorti d'un contrat, il m'en reste plus qu'un. Et je vais mettre une limite pour sortir le deuxième ici, juste en dessous ce swing bas ici. Voilà, ça va peut-être être sorti très rapidement. Ça a du mal à passer quand même, mais bon. Moi, à mon avis, bon, je vais le sortir maintenant. Allez, on va tout flatten, tout cancel. Voilà, on a tout sorti. 175 $ en très peu de temps. On y reviendra plus tard, voir si ça a été plus haut. Je pense que ça va aller plus haut. Hein. Mais pour le bien de la vidéo, pour qu'elle ne dure pas trop longtemps, c'est une vidéo éducative. Pourquoi j'ai acheté là tout de suite? Je vous montre. On va sortir. C'est un tout, hein. Encore une fois, c'est une façon d'appréhender le SP l'après-midi. Et c'est la construction d'une pensée à l'aide de tous ces outils. Donc voilà, je viens de prendre long. Pourquoi? J'ai remarqué, nous sommes dans la première heure d'ouverture, c'est l'ouverture du cash, d'accord? J'ai remarqué que les ticks ont fait une impression à moins 621 ici, et ils sont revenus ici, ils n'ont pas dépassé les moins 621, ok? Donc on a fait deux bottom sur les ticks à moins 621. Or, ça correspond sur les indices à ce bottom là et ce bottom là. Ok? Donc, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une divergence. Ok? Positive. Première chose avec les ticks. La danse décline qui est là a cessé de faire des plus bas, s'est arrêté de faire des plus bas en dessous de ces plus bas d'hier et
a construit une petite boîte d'accu et l'a cassée par le haut. Ok. Le VIX. Lui, le VIX, il m'a pas tellement aidé, sauf que j'ai constaté qu'il faisait souvent des pointes vers le bas, comme ça, vous voyez. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'impulsions vers le bas. Un VIX qui descend, ce sont des indices qui montent, je le rappelle. Il y a eu beaucoup d'impulsions du VIX vers le bas, beaucoup de mèches vers le bas, donc c'est des signaux, pour moi, hein, en plus on bute sous la clause d'hier ici, c'est des signaux que peut-être éventuellement toutes ces impulsions vers le bas, ça va finir réellement par casser vers le bas. Et le volume spread qui fait des hauts de plus en plus hauts depuis le début de la séance. Tout ça, c'est positif. Ça, c'est les market internals, avant que je prenne mon trade. Ensuite, je regarde quoi en même temps? Alors, il y a aussi sur les market internals, évidemment, il y a l'eSyncs. l'eSyncs, lui, ne m'a pas appris grand-chose pour ce trade. Il est utile parfois. Là, pour ce trade, il ne m'a pas été utile. Par contre, ce qui m'a été fort utile pour ce trade, c'est mon footprint. Regardez. Déjà, première chose, entre les prix et le delta, il y a une divergence. Ok, positive. Première chose. Ensuite, mais ça, c'est pas ce qui est de plus important. Ensuite, on est sur ma zone d'achat. SD3, SD4. Ok. Ensuite, sur ma zone d'achat, il se présente quoi? Bon, énormément de ventes qui sont absorbées. Des ventes au marché qui sont absorbées. Ici. Ici. Ici, énormément. Le double encore. Ok. Et surtout, des imbalances longues. D'accord? Magnifique. Belles imbalances longues. En bas de bougie dans ma zone d'achat. Dans Bookmap ensuite. Dans Bookmap, juste avant que je lance la vidéo, il y avait, on voyait un iceberg, c'est dommage. Bon, bref, de toute façon, on voit quand même ici dans Bookmap, hein, ici, on le voit très bien, ici, 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 que les ventes sont absorbées. Il y avait dans cette zone un iceberg, un ordre d'iceberg, un ordre d'exécution qui rechargeait pour prendre toutes les ventes au marché qui se présentaient. D'accord? Vous voyez toute cette absorption des ventes ici. Plus une défense de ma zone d'achat par les ordres limites. On voit très bien ici cette zone condensée, très condensée. Toute cette zone où il y a énormément de limites, beaucoup plus qu'au-dessus. Donc cette zone est défendue. C'est pour ça que je fais un rectangle. On va plutôt faire un rectangle vert. Très défendu. Ok? C'est ma zone d'achat. C'est normal. Si j'ai choisi ce setup, c'est pas pour rien. Je sais que les zones SD3, SD4 sont très défendues. Et vous voyez d'ailleurs que moi, comme un bêta, je suis sorti, je sais plus, ici, et que j'aurais pu sortir beaucoup plus haut, et je pense que ça va continuer. Je pense que ça va continuer. Regardez, retracement, absorption des ventes, iceberg, je pense que ça va continuer. Ici, pareil, retracement, absorption des ventes, ça continue. Là, on est dans le même principe. Bref, peu importe. Voilà, un petit trade avec 2 contrats, rondement mené, uniquement, avec un footprint, les market internals et Bookmap, avec les bons outils. Alors, ce qui m'a interpellé le plus, je vous le dis, hein, ce qui m'a titillé, qui m'a mis la puce à l'oreille le plus, c'est la divergence entre les ticks et le prix. C'est ça qui m'a dit surveille, il y a potentiellement un long à prendre. Regardez ici sur les ticks. On va mettre le global cursor.
Regardez ici, sur les ticks, quand on fait la première impression à 1621. Regardez où nous sommes. Il est 15h50 sur les prix. Et regardez où nous sommes. Quand on fait la deuxième impression à moins 621 sur les ticks, regardez, il est 16h03 sur les prix et regardez où nous sommes. Beaucoup plus bas. Quand on fait ce deuxième bottom sur les ticks qui ne va pas plus bas que le premier, nous faisons ce bottom ici sur les prix qui va beaucoup plus bas que le premier. Et c'est cette divergence entre les ticks et les prix qui m'a interpellé. Ensuite, la deuxième chose que j'ai regardé, c'est mon advance decline. Quand je vois que mon advance decline cesse, regardez depuis le début de la séance, mon advance decline fait des plus bas. Mais à ce moment-là, ici, sur ce bottom, au moment de ce bottom, il cesse de faire des plus bas. Il s'arrête. Il fait une petite boîte et il la casse par le haut sur cette bougie-là. D'accord? Et c'est juste au-dessus des bas d'hier. Ça, c'est la deuxième chose qui m'a interpellé. Et la troisième, qui a fini de me convaincre de éventuellement prendre un long, c'est ce début de session au niveau du volume spread bullish. Les volumes vont vers l'argent. Les volumes sur le SP500 montrent que l'argent, pour l'instant, se dirige vers les longs. Allez, ça fait déjà 11 minutes, c'est bien trop long déjà. Ciao, c'était juste pour vous montrer encore en début de session, dans la première heure, qu'on peut faire un beau petit trade avec les market internals. C'est pas forcément, parce que je fais souvent les vidéos en fin de session, j'aime bien la fin de session, mais c'est aussi pour le début de session. Voilà. Ciao.